première. Yo les crocodiles, bienvenue sur le YouTube de Fabrestran alias Cayman. Aujourd'hui, truc de dingue, truc de ouf, petite peinture de Guirofoire. Allez, go 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 les crocodiles. Donc, on continue notre petite série de peintures sur Guirofoire. Le but est de faire toute la boîte assez rapidement dans un tabletop, un peu correct quand même. Donc là, cette fois, il y a 3 figurines. Voilà. Donc au préalable, j'ai fait comme d'habitude, sous-couche noire, brossage blanc. Et après, j'ai passé des lavis et des contrastes de diverses couleurs. On voit du bleu, du rouge et autres. Je suis venu, là on voit, sur les armes, à l'aérographe, j'ai mis un petit coup de rouge. Et sur le bas du manteau, pareil, j'ai mis un petit coup de rouge. Et là maintenant, on va voir ensemble ce qu'on peut faire au pinceau. Donc allez, on va prendre un petit turquoise là, comme ça. C'est parti. On va mettre dans ma petite palette. Voilà. On va mettre également un petit peu de blanc juste à côté. Voilà, pour diluer, pour que ce soit un peu plus clair. Et voilà. Tout simplement. Et on va pouvoir attaquer. Alors. Comme d'habitude, je viens taper sur les lumières, les parties les plus claires de ma figurine. Là. Sur la tête également. En plus, c'est sympa, ça fait un peu de la texture, là, l'effet brossage qu'il y a eu. Voilà. C'est vraiment léger, c'est pour faire ressortir tout ce qui a été fait en termes de travail de contraste. On voit. Hop. Ouais, parce qu'on voit que sur ces figurines, il y a des tout petits détails qui ont été faits en termes de sculpture. Donc c'est pas évident à peindre. Mais voilà, ça permet, en même temps, ça nous fait un petit exercice sur d'autres pièces. Puis voilà, ça nous permet de travailler un peu la précision sur nos figurines. Voilà. Et le troisième. Comme ça, on va mettre un petit peu plus de blanc. Après, moi, j'utilise du blanc, mais si vous avez un bleu ultra clair, ça marche aussi. Le principal est qu'on ressente l'éclaircie sur votre figurine.
voyez, ça va très vite, hein. C'est des toutes petites touches, mais tout de suite ça marque bien. On a tout de suite le visuel. Voilà. Et le dernier. Vous voyez, ça va vite, hein. Mais l'important, c'est de bien placer ces lumières pour vraiment que le visuel soit fort. Et puis surtout, n'oubliez pas, là on est sur de la figurine de jeu, donc c'est des figurines qui vont se voir quand même à une certaine distance sur la table de jeu, qui vont pas avoir forcément un super éclairage comme quand vous peignez. Donc c'est important pour la figurine de jeu de toujours accentuer les contrastes au maximum pour avoir de la visibilité si vous voulez pas que votre pièce soit complètement terne sur la table de jeu, évidemment, sauf si c'est le but recherché, hein, vous voulez une peinture très sombre et tout, là il n'y a pas de problème. Alors, la petite boucle à l'arrière. Voilà, et le troisième. Toujours des petites retouches, des petits endroits où on revient passer le pinceau. Voilà. Alors, voyons voir ce que ça donne. Voilà, on va mettre un petit peu d'éclaircie sur ce chapeau, un peu plus. En fait, tout simplement, vu que la peinture est assez fine, hein, qu'on met des couches fines, donc quand je repasse dessus, ça va tout simplement éclaircir un peu plus, sans pour autant avoir au préalable éclaircir la peinture. Mais c'est les couches successives de la même couleur qui vont renforcer la lumière, tout simplement. Après, je vais voir, une fois que j'aurai fini le guérofoire, je me demande quel jeu je vais attaquer. Déjà, je vais vous faire quelques vidéos avec du Marvel United parce que j'en peins toutes les semaines. Enfin, j'en peins tous les mois, pas toutes les semaines, mais tous les mois du Marvel United pour ma petite collection personnelle. Et puis aussi, j'ai un client pour qui j'en peins tous les mois. Donc, c'est l'occasion de vous faire découvrir ça en vidéo. Voilà. Voilà pour le bleu. On peut toujours revenir plus tard, hein, tout à l'heure dessus s'il faut. Je vais venir avec... hop, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre un petit... Voilà, on va prendre ça, par exemple, pour les cuirs. Travailler dessus. Hop.
Alors, pour les petits cuirs. Ouais, toujours pareil, vous voyez, je tapote sur certaines zones pour faire un peu la texture du cuir. Voilà, là j'en mets pas trop parce qu'en fait l'effet du brossage avec le contraste effet cuir marche très bien en lui-même et j'ai pas forcément besoin de venir ajouter beaucoup de peinture pour que ça donne ce que je veux comme effet. Donc c'est vraiment léger. C'est vraiment des toutes petites touches, hein, comme vous voyez. Voilà. Ça va relativement vite. Voilà. Donc je disais, ouais, par la suite, après le gyrophare, alors je me tâte, je sais pas trop. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'aurais soit du Rising Sun, du Oko à peindre. J'ai aussi du Hank, un Yucatan aussi que j'aimerais peindre. Voilà, c'est un peu les jeux que j'ai sous le coude. J'ai un Star Saga aussi, mais bon, les figurines ne sont pas ultimes, mais bon, il faudrait que je le peigne quand même un jour. Voilà, ça fait partie un peu des jeux que j'aimerais peindre. Donc, dites-moi dans les commentaires si un de ces jeux vous plairait de voir en peinture. Ah oui, j'ai le Marvel Zombicide aussi, de toute façon, j'aimerais faire en peinture. Donc à voir si ça passera en priorité ou pas. Voilà, après je vais mettre ça comme couleur pour éclaircir mon cuir. Après le Marvel Zombicide, c'est vrai que vu que je suis sur mon Marvel United, plus je peins beaucoup de Marvel Crisis Protocol pour un client, du coup j'ai pas forcément envie de peindre encore du Marvel, quoi. J'ai envie de peut-être faire autre chose. Donc à voir. À voir, à voir, à voir. Mais bon, tout peut se faire, hein. Ouais, donc là, tout simplement, hein, je viens sur les parties les plus lumineuses de mes bandelettes. Hop, voilà, faire des petites touches de peinture. Et là, le fait de faire des petits points sur les parties les plus claires, ça fait un peu comme un petit cuir craquelé. Voilà, pour le premier. Voilà. Ensuite, je vais venir... où est-ce que j'ai ça? Voilà, je vais mettre une petite couleur hausse là. Voilà, comme ça c'est du P3, mais voilà, c'est une couleur hausse classique, hein. On trouve partout.
Pas spécialement celui-là, hein, pas spécialement le P3, mais je veux dire, c'est une couleur hausse tout simple. Hein. Vous prenez n'importe quelle marque qui fait hausse, ça fait le taf. Vous savez, il ne faut pas toujours se prendre la tête sur les marques et tout. Il faut tester, puis vous voyez ce qui vous plaît, ce qui vous convient par rapport à ce que vous voulez faire. Et voilà, là c'est pour faire les dents, les yeux. Je viens aussi là, hop, les articulations, les ongles, la main. Ah oui, j'ai aussi le jeu, j'avais déjà peint des figurines, vous pouvez voir sur mon Facebook, c'est les maîtres de l'univers. Voilà. Et ça aussi, je vais vous faire des vidéos peinture dessus parce que j'ai pas fini de tout peindre et j'ai vraiment envie de continuer, quoi. J'aimerais finir, là pour l'instant, j'ai pas la boîte de base et j'aimerais peindre le jeu en entier, donc c'est sûr, vous verrez d'autres vidéos là-dessus. Et puis j'avais commencé aussi, pareil, vous pouvez voir sur mon Facebook, le Zombicide Invader, et il faudrait que je continue. Ça fait partie des jeux que je continue. Peut-être faire une vidéo de chaque, en fait. Genre, un coup une figurine de Hank, un coup une figurine de Rising Sun, un coup une figurine d'un Zombicide, d'un Oko, enfin, voilà. Soit tourner, ou alors on pourrait faire aussi, à voir ce qui vous plairait. J'attaque un jeu et puis on voit ensemble de A à Z comment on procède. Puis ça vous permettrait même, en parallèle, vous, de faire le vôtre. Donc à voir. Là, je parlais pas là parce que je me concentrais sur les yeux. Quand on fait des petits détails comme ça, là, les yeux, des petits trucs, là, on retient sa respiration, on essaye de pas se planter. Alors. Vous voyez, ça va vite, hein. C'est vraiment des petites touches qui vont venir accentuer les zones lumineuses de ma pièce. C'est vraiment pas long à faire. Voilà, je vais, tiens, en remélangeant cette couleur, hop, je vais venir m'amuser sur mon cuir.
commence à ressembler à quelque chose. Et partout, hein, je continue à faire à mesure mes petites pointes de lumière, mes petites marques sur les cuirs. Et vous voyez, hein, au final, de travailler plusieurs figurines en même temps, ça va vite, hein, on reprend exactement les mêmes endroits à la chaîne, ce qui permet aussi de gagner du temps. Voilà, plutôt que faire une figurine entière et puis après on passe à l'autre et tout, là on perd du temps. Alors que là, je me dis, bon bah, hop, je fais tous les yeux de la même figurine, toute la langue, la bouche, le visage, comme ça. Je perds pas de temps, je fais tout à la chaîne, je me pose pas de questions là où je pose mes couleurs. Parce que là, si vous voulez peindre des figurines de jeu, et que vous les faites une par une, vous en avez pour un temps fou, quoi. Évidemment, sauf si vous faites des gros personnages, des personnages uniques. Là, je dis pas le contraire, hein, comme on va retrouver sur plein de jeux. Mais dès que vous faites, par exemple, vous peignez de la troupaille de base pour un jeu ou un zombicide, un truc comme ça, faites à la chaîne, quoi. Faites-en plusieurs en même temps, quoi. Vous allez gagner un temps précieux. Moi, j'aime bien peindre 3, là, comme ça, c'est l'idéal. Après, on va dire, j'aime ne pas dépenser 5 figurines, mais bon, ça m'arrive des fois de faire par 10, par 20, voilà, mais j'aime moins. Après, je trouve que là, comme ça, 3, c'est top. Juste 3 figurines, c'est top. Il y a encore du bleu. On va remettre une petite goutte de blanc là, sur mon bleu. Voilà, comme ça, je vais revenir chercher encore un peu plus d'éclaircie là.
Ok, alors on va regarder un peu ce que ça donne là. Notre bonhomme. Avec celui-là. Ouais, je vais mettre encore quelques petites pointes d'éclaircie là. Comme ça. Ici. Puis ça me plaît pas mal. Vous voyez, c'est vraiment... Pour du jeu, là, vous voyez, on a fait quelque chose de sympa. On n'a pas pris un temps fou, hein, mais voilà, ça fait le taf pour mes figurines de jeu. Donc bah, j'espère que cette petite vidéo tutoriel de peinture sur Give of War vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à en parler autour de vous, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas le Tipeee, ou mettez juste un petit million de francs. Non, pas de francs, mais plutôt de l'euro, ça sera mieux. Ouais, c'est pour m'acheter un petit pot de peinture. Et je vous dis à très vite les crocodiles pour de nouvelles vidéos. Allez, bye 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 les crocodiles.